Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eh oui, mais c'est pas si facile que cela. Hein. Nous avons forcément besoin de voir pour croire un peu. Et puis en plus, croire l'incroyable, un mort qui ressuscite. On comprend que Thomas se soit un peu posé des questions, parce que Thomas quand même, il a vu Jésus arrêté, ou il a entendu parler qu'il a été arrêté. Bon, il l'a vu arrêté. Mais il a su que Jésus a été flagellé, torturé, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enterré. Alors franchement, on peut imaginer la déception de Thomas. Thomas, il avait tout quitté pour suivre Jésus, parce qu'il avait cru en lui. Vraiment, il a cru qu'il était le Messie. Il l'a vu faire tous ces miracles. Alors Thomas, forcément, il était très enthousiaste. Il était tellement enthousiaste que juste avant la Passion, il avait même dit « Montons à Jérusalem et mourrons avec lui ». C'est dire s'il était attaché au Christ. Alors, avec tout ce qui s'est passé le jour de la Passion, Thomas est complètement ravagé. Alors, il pense sans doute qu'on n'est pas prêt de l'y reprendre. Hein. Il doit avoir une déception terrible. Oui, on ne m'y reprendra plus. Il y a des tas de gens qui nous disent ça aujourd'hui, qui ont commencé à suivre Jésus, ou qui sont entrés dans l'église, qui ont été blessés, fâchés, et puis qui disent, bon, maintenant, moi, j'y crois plus, hein, on ne m'y reprendra plus, là. Oui, mais pourtant, Jésus donne une béatitude que nous avons entendue, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Voilà. Et la question que je vous pose, chers amis, c'est, eh bien, est-ce que ce que vous voyez est crédible? Vraiment? Ce que je vois, c'est crédible. Tiens. Eh bien, figurez-vous que maintenant, j'en suis plus aussi sûr. Vous savez qu'Einstein nous a dit déjà que ce que nous voyons, ce que nous observons, ce que nous mesurons est modifié par l'observateur. Et donc, voilà, la certitude que nous avions de croire absolument ce que nous voyons, c'est pas aussi sûr. Et puis, ne serait-ce que des choses évidentes, hein. Quand on regarde la Terre, on pense qu'elle est plate. Ah ben oui, mais on sait qu'elle est ronde. Et donc, ce que l'on voit, c'est pas toujours. Ce que l'on voit, c'est quelque chose de précis, de limité, et on peut avoir une illusion.
Et c'est comme cela, figurez-vous, que j'ai emmené des jeunes de l'aumônerie, quand j'étais aumônier de jeunes, je les ai emmenés pour justement un peu faire une expérience. Tout d'abord, puisqu'on était juste à côté, nous sommes allés au musée de la magie. Alors là, c'est extraordinaire. On voit des choses, mais alors c'est incroyable, quoi. Ce que l'on voit n'est pas crédible. Ce que l'on voit, on voit des choses apparaître, disparaître, des choses, et là on comprend que, eh bien, ben oui, je crois ce que je vois, mais ce que je vois, c'est un peu une illusion. Ben oui. Et après avoir fait cette expérience, voilà, est-ce qu'il faut toujours croire ce que l'on voit? Ben, au musée de la magie, pas vraiment. Je les ai emmenés après dans une église à côté où je savais qu'il y avait des religieuses qui étaient en train d'adorer le Saint-Sacrement. Donc on arrive dans là, et puis on voit ces religieuses qui sont à genoux devant un morceau de pain. Eh bien franchement, là, il y a quelque chose qui nous pose question. Qu'est-ce qu'elles font celles-là? Eh bien, c'est pas difficile. Elles voient ce qu'elles croient. Et vous voyez, la proposition est peut-être à inverser. Est-ce que je crois ce que je vois ou est-ce que je vois ce que je crois? Et peut-être justement dans l'ordre spirituel, c'est plutôt voir ce que je crois. Et donc, la béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et moi je rajoute, si je peux me permettre devant le Seigneur, heureux ceux qui voient avec les yeux du cœur ce qu'ils croient. Amen.